Salut tout le monde, c'est Florian et aujourd'hui je vais vous parler de drones, de mouvements de caméra pour réaliser des vidéos plus captivantes et plus variées. Je vais rapidement faire un petit tour de l'application pour vous montrer quels réglages j'utilise, la résolution vidéo, le nombre d'images par seconde. Donc on se retrouve tout de suite sur l'application. Alors une fois sur l'application, je vais shooter donc en 4K à 25 images par seconde. Donc vous pouvez shooter en 50 images ou 25 images par seconde, suivant si vous voulez ralentir les plans ou non, sur la carte SD. Et vous pouvez shooter en couleur, en profil colorimétrique normal ou en D-Log. C'est ce qui permettra en post-production de venir étalonner vos plans et leur donner un style plus particulier. Et ensuite, pour les ISO, je vais les laisser à 100, parce que là on a des conditions suffisamment lumineuses. Et l'obturateur, je vais le mettre à 1/50e de seconde pour garder un flou de mouvement. Donc je vous mets un extrait avec et sans flou de mouvement. On va donc pouvoir le faire décoller. Donc on peut voir sur l'histogramme en haut à gauche qu'on n'est pas trop mal pour la luminosité. Et on est parti pour le premier mouvement. Ça va être simplement d'aller en avant, donc avec le joystick droit vers l'avant. C'est un mouvement très simple et classique à réaliser. Pour le deuxième mouvement, on va faire simplement un mouvement en avant avec le joystick droit. Et on va également, avec la molette, faire remonter la nacelle progressivement pour dévoiler notre sujet. Donc on va vers l'avant et on fait monter la nacelle. Pour dévoiler notre sujet. Pour le prochain mouvement, ça va être tout simple. Cette fois, aller en arrière avec toujours le joystick droit. Donc on oriente vers l'arrière. Ça permet de dévoiler petit à petit également. Le mouvement suivant, ça va être cette fois de combiner la marche arrière avec l'élévation. Donc on va tirer le joystick droit vers l'arrière et le joystick gauche vers le haut pour dévoiler un paysage de cette manière. Et là, je me fais attaquer. J'ai changé de spot, ça m'a permis de changer la batterie du drone. Et donc on est reparti, cette fois j'étais au top shot. Pour le mouvement de top shot, donc vous pouvez mettre la caméra à 90 degrés orientée vers le bas et mettre le joystick gauche vers le haut si vous souhaitez monter pour dévoiler l'espace autour de votre sujet. Ou alors vous pouvez mettre votre joystick vers le bas pour vous rapprocher de votre sujet. Pour un mouvement plus avancé, vous pouvez également jouer sur la rotation du drone et orienter vers le haut et un petit peu dans un angle. L'élévation du drone doit être plus importante que la rotation. On peut donc aussi venir faire un travelling sur la droite pour suivre un sujet en mouvement, une voiture, quelque chose comme ça. Donc le plus dur, c'est d'adapter la vitesse pour qu'elle soit similaire à la vitesse de votre sujet. Ça permet d'avoir des plans très stables. Maintenant, il y a aussi d'autres mouvements vraiment sympas à réaliser qui donnent des effets plus pro à vos vidéos drones. Donc ça peut être la rotation autour de votre sujet. Donc vous pouvez orienter votre joystick droite et gauche à l'inverse. Ce qui donne par exemple, si on tourne sur la droite, on peut envoyer le joystick à droite au maximum et le joystick gauche, il faut vraiment gérer la vitesse pour que votre sujet reste au centre de votre vidéo. Ce mouvement de drone qu'on vient de voir, on peut également le combiner avec un mouvement de caméra et une élévation. Un autre mouvement possible, c'est donc la rase-motte. Là, je vais le faire au-dessus de l'eau, donc on sait que la surface est plane.
Donc faites très attention qu'il n'y ait pas de dénivelé par exemple. Et pour aller plus loin, vous pouvez également combiner ce plan avec une orientation de caméra. Donc vous avancez pour faire votre azimuth et vous orientez petit à petit la caméra vers le haut. Ce qui laisse dévoiler tout votre paysage. Enfin, pour un dernier type de mouvement, sur la verticalité, vous pouvez partir assez bas et simplement orienter votre joystick gauche vers le haut, ce qui permettra de dévoiler votre sujet au fur et à mesure que vous élevez votre drone. En conclusion, pour vos prises de vue par drone, n'hésitez pas à être créatif pour jouer avec votre décor, la lumière par exemple, les flares à travers les arbres, les feuilles, mais également pour rendre votre vidéo plus dynamique, se rapprocher du sol, des obstacles, sans pour autant prendre trop de risques. Et bien entendu, petit point d'attention sur les réglementations au drone,